Ils ont rendez-vous pour la grande aventure à Épernay, en Champagne, à l'occasion du premier Grand Prix de France en ULM. Pourtant, cette aventure, avec un grand A, ils croyaient l'avoir vécue avec la traversée de la Manche l'année précédente. On retrouve les mêmes pilotes, plus ceux qui ont rejoint le clan des 3000 à 4000 ulmistes, qu'ils viennent de l'avion, du planeur ou de l'aile libre, des passionnés, un seul but, voler, le rêve d'Icare. Épernay, premier contact, pilote, organisateur, on vérifie et contrôle les licences, les assurances, les machines, le cœur et ses battements. Et à ce moment précis, ils se rendent compte qu'ils ont rendez-vous avec l'aventure, du jamais vu, une première mondiale. Bernard Lamy, directeur de course, un passionné. Être un organisateur et le directeur de course d'un Grand Prix de France ULM, c'est pas une chose très facile. Je me considère en fait comme un chef d'orchestre, dirigeant d'une part l'organisation d'accueil, qui s'occupe de l'hébergement et du bien-être des concurrents, et d'autre part, une équipe technique très professionnelle chargée de contrôler et de faire respecter le règlement de la course. Comme celui-ci a été établi théoriquement de façon à ce que chacun ait les mêmes chances, c'est très très important. Après les vérifications, on s'affaire autour des machines, et là, comme des fourmis, chacun ayant son rôle à jouer, montage, tension des câbles, les pleins, réglage moteur. C'est toute une équipe, et si le pilote est seul aux commandes, dès qu'il est au sol, il y a l'assistance. Les premiers Delta motorisés, c'est en France qu'ils ont volé la première fois, il y a de cela 11 ans. Ils avaient pour habitude de se laisser planer des montagnes ou des falaises, et un jour, sous leurs ailes multicolores, ils ont monté un chariot avec 3 roues. Sur ce chariot, on a assis le pilote et installé le moteur. Pour le pilote, il suffit de déplacer le centre de gravité en agissant sur le trapèze. Les Américains, eux, ont pensé autrement. Ils ont copié un avion avec ses commandes, le manche, le palonnier. On l'appelle multi-axe. Dans les deux cas, ils doivent respecter des normes de fabrication. Il faut savoir qu'en mono, il ne doit pas dépasser 150 kg et 175 kg en biplace. Il y a bien sûr des inconditionnels de part et d'autre et des acharnés dans les deux cas. Ils ne sont pas pleins, de façon à ce que vous sachez vous-même ce que vous avez à mettre dans votre moteur. Si vous ne connaissez pas la quantité de votre réservoir, alors là, je me demande si vous faites là. Si vous avez été au briefing essence hier, et si vous aviez lu la note que Didier vous a faite, vous savez, vous lisez rien alors. Bon. Que ça saute, que ça vole. Ah, ça fait du bien. Hein. Bon. Et s'il change de slip, vous arrêtez tout? C'est porno. Au rendez-vous à Cannes. Rendez-vous à Cannes dans 12 jours, sans problème. À l'arrivée à Cannes. Ah oui, là on est à bon stade. Si on n'était pas à Cannes, on serait vraiment très très triste. La Côte d'Azur, ça nous attire. Participer à un événement grâce au Grand Prix, alors le Mont-Saint-Michel, ce sera mon point sublime. Les Landes, quelque chose de particulier, qui va me faire saliver. Carcassonne, pour qui j'ai un faible. Et pourquoi pas les chevaux camarguais au Sainte-Marie, les flamants roses. Et tous à Cannes, entre copains, vainqueurs. Au revoir. La météo. Elle est bonne, elle est bonne. On a une semaine, depuis une semaine, on a que du soleil. On a un petit vent nord qui va virer à l'est, comme on part vers l'ouest, vers les côtes de la Manche. On aura le vent dans le dos, ça baigne dans l'huile. La météo est super bonne, on n'a pratiquement pas de dérive. Avec un peu de chance, on va avoir le vent avec nous. Donc ça devrait aller assez vite. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est la première étape, il faut arriver à Cannes. C'est long, hein. Viens, viens. Et The guy lands on the 13th, but he has to go around. He's going to go like that in the axis of the rudder, right? So, you must come, you see, here there is a... Des pilotes étrangers, il y en avait, 8 nations représentées,
et Bernard Lamy double son briefing en anglais. Oh, it's large. With the left turn. On se fait le briefing chez nous pour être tranquille. Les ordres de départ. Bon, allez. On va au notre. Faut prendre les fiches avant, non? Oui. Il faut prendre les fiches de terrain et les cartons de course. Le Grand Prix de France a permis à plus de 100 pilotes de se lancer dans une randonnée de plus de 2000 km. La plupart d'entre eux n'avaient que quelques dizaines d'heures de vol et ne s'éloignaient pas très loin de leur terrain d'origine. Je pilote depuis plus d'un demi-siècle et ça va très bien, merci. On est donné pour 1h36 sans vent. Ça va faire 1h20 avec... Hubert Auriol, Henri Pescarolo, des champions de la piste, Claude Bergal, instructeur sur Boeing 747, Patrick Fourtic, leader de l'équipe Champagne-Mercier, lui aussi pilote sur 747. Philippe, tu l'as démarré avec... Elle est à place cette batterie-là, hein? Ouais, mais j'ai démarré à la main. Cette organisation leur permet de faire en groupe un véritable cross-country. Et puis c'est l'occasion de se mesurer avec soi-même et de se dépasser. Va-t-on être capable de faire 2 à 3 000 km? La principale préoccupation des concurrents n'est pas de gagner, mais d'arriver. C'est une aventure qu'ils n'auraient jamais tenté seuls. Le trajet est bien balisé finalement, il y a pas mal de repères et je pense que tout ira bien. Confiance. Oui, en moi, mais en le matériel, on ne sait jamais. À bord de sa machine, le pilote est seul. Seul avec lui-même, seul face à ses responsabilités dans sa navigation, dans sa finesse de pilotage, et aussi seul à prendre les décisions devant les incidents qui peuvent survenir. L'ULM, c'est la 3e dimension à la portée de Monsieur Tout-le-Monde. N'importe qui, un jour, a rêvé d'être une mouette, de planer. Pascal Dargent a décollé parmi les premiers avec son jeune copilote. C'était un pilote d'avion et il pilotait un pendulaire bimoteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Était-il trop lourd? A-t-il eu une panne moteur? Lui seul le sait et maintenant c'est trop tard. Il n'a pas pu prendre d'altitude, il est parti en virage engagé et le comble de malchance, c'est qu'au milieu de 5 hectares de terre où il serait peut-être cassé une clavicule ou une jambe, il est tombé sur une charrue qui était là abandonnée depuis 5 ans. Il nous a quittés et son équipier fut très grièvement blessé. J'ai vu la chute de Pascal Dargent. Bon, je vais attendre un petit peu, j'allais décoller quand ça s'est passé. Je vais un petit peu me détendre. Mais néanmoins, il faut partir, il faut continuer la course, il faut la faire et être à Cannes. Pour lui d'ailleurs, et pour nous tous. Sur la carte rose, vous marquez simplement votre estimé pour Bernay. Bon, mais quand vous passez au-dessus du point tournant, vous notez pour vous, parce que ça sera important, je vous la demanderai, l'heure à laquelle vous êtes passé. Parce que seul... Non, c'est pas une minute près, hein, pas... Bon. Ensuite, vous partez comme vous voulez, dès que vous êtes prêt. Vous êtes content? Oui. Très bien. Je dis, ça ne sera pas comme ça demain. Hein. À partir de là,
ici donc. Ok. On monte vers le nord. Et là on va. Et donc là on va vers l'est. Oui, voilà. Ouais, Ça se présente assez bien aujourd'hui. On va faire un peu de jeu de piste aujourd'hui. Alors c'est ok là? Oui, c'est ok, je vais connaître la route. On dirait les cales. 2h30. Contact? C'est bon? Ok, contact. Je viens de casser ma courroie qui a sauté. Alors elle a passé dans l'hélice et elle est fracassée. Et pourquoi l'étape est finie? Ah non, on répare immédiatement. Et tu repars? Oui, oui. Bonne chance. Patrick de GMB 79 à toute l'équipe des Sirocco. Oui Patrick, je te reçois, c'est Hubert. Tiens, les voilà à 2 heures les Sirocco. Alors l'hélicoptère se rapproche de nous, on va se mettre en formation serrée avant le Mont-Saint-Michel et essayer de faire une belle formation et descendre basse altitude ensuite sur les présalés. Patrick de Pesca, je me mets comme d'habitude derrière, Hubert à gauche et Claude à droite. Oui, c'est ça, formation habituelle. Patrick, vous m'attendrez parce que tu sais que moi le mien il rame un peu, alors je suis toujours un peu derrière. Pousse un peu sur les manettes, taquet Hubert, taquet. Alors voilà, on est sur les présalés, on essaye de se tenir le plus bas possible et le plus près possible les uns des autres et attention aux moutons. Disons, si on prend un mouton, on le fait cuire où ce soir? Patrick de Pesca, je me mets derrière, Hubert à gauche et Claude à droite comme d'habitude. Attention aux mouettes Patrick, ça part dans tous les sens là. On arrive au Mont-Saint-Michel là, si on peut se faire un atterrissage sur l'acheté pour une omelette chez la mère Poulard. Je veux bien parce que dis donc il est midi, t'as pas une petite dalle toi Henri? Déjà Claude voulait se poser sur le sable tout à l'heure, on peut essayer là, il y a quelques voitures. Ah, profitez bien du paysage parce que vous n'aurez pas souvent l'occasion de voir le Mont-Saint-Michel comme ça. On dit que les enfants c'est quand même pas du tourisme, il faut qu'on arrive à Saint-Malo, c'est quand même la course. Hein. Ah voilà la tour Solidor sur votre gauche et les remparts. Alors on resserre la formation pour quelques belles images avant l'atterrissage à Saint-Servant. Patrick, le terrain il est où par rapport à la ville?
Juste derrière le port, on tourne à gauche, après la Vierge de la Grande Porte, et c'est tout droit. Patrick de Hubert, quelles sont les consignes pour se poser là? T'as qu'à aller regarder dans le papier qu'il y avait au briefing ce matin. Patrick, arrête, j'ai perdu. On se pose dans quel sens? Dans quel sens on prend la piste? Patrick de Pesca, on peut pas se poser deux dans un sens et deux dans l'autre. Et tu t'arrangeras avec Bernard Lamy à l'arrivée. Arrête, il y a atterrissage de précision là. Demandez le programme officiel. Sachez tout sur la course. Demandez le programme officiel. Avec la photo des concurrents. Leur numéro. C'est plus gai que d'entendre les binous que les moteurs. Bon. Tu vas pas plus loin que le dernier, là, que tu prennes. Je vais vraiment donner. Le vol superbe, une demi-heure d'avance sur l'horaire prévu, mais à l'atterrissage, un petit problème de roue. Un trou, elle s'est mise en biais. Je n'ai pas eu d'émission de radio pendant tout le trajet. J'ai pas eu le contact avec les autres, mais je les entendais, mais je pouvais pas leur parler. Il y a deux merveilles au monde. Le Mont-Saint-Michel et aller au Mont-Saint-Michel. À une journée qui va compter. Oh merde. Is de Michael Foddy gestart? Nee. Nacht hier? Ja. Ai. Pass auf, mach jetzt mal. Geh mal hinter einer hin und... Bon allez hop, il faut le porter par devant là. Prends l'hélice. Il faut quelqu'un stabilise au bout des ailes là. Bah, c'est-à-dire que comme toujours, on essaie d'arriver au milieu de la croix. Puis j'ai voulu maintenir par terre et puis voilà. À la place d'arrondir joli puis de laisser filer sur les roues, pour justement pas rebondir, j'ai poussé en avant, puis il y a eu un petit trou. Alors j'ai sauté une première fois, puis ça a commencé à augmenter. Ça ne peut plus arrêter. Sans moteur, vous êtes plutôt mieux en marche. Et ce qu'on peut, c'est partir de bonne heure ici. Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je vous signale que vous m'avez dit hier que vous ne vouliez pas d'ordre de départ, que ça allait aller plus vite. Ah, et là, à 11h, il y avait encore des gars qui étaient sur le terrain là-bas. Bon, notez la ligne rouge. Le numéro lui-même est le 64 27 38. Ben, on a des ennuis moteurs et on a un manque de puissance à un certain moment, ce qui fait qu'on est obligé de se poser en catastrophe et d'arrêter. Mais ça va décoller. Dans une heure, on est partis tous les deux. Ah, les moteurs, là réside encore un problème, car lorsqu'ils s'arrêtent, et ça leur arrive encore trop souvent, le pilote doit réagir très vite, choisir un champ, une dizaine de mètres suffisent pour se poser sans encombre, encore faut-il qu'il soit parfaitement dégagé, d'où le terme « aller aux vaches ». Là, c'est pas tellement sérieux, votre truc, là. Hein? Juste un fil dessoudé, il se casse la gueule. Alors, on pensait qu'ils voulaient récupérer une vache, c'est pour ça qu'on dit plus voir. On dit, ils vont piquer une vache, puis ils vont se tirer avec ça. On marchait plus que sur un cylindre, hein. Donc on était obligé de se poser dans le champ. Et là, il y avait une tranchée, la baraque était assez profonde, alors
On a plié la fourche en se posant. Hein. Donc on est parti la ressouder, là, mon coéquipier est parti la ressouder. Là, hein. Ce qu'il y a, c'est que là, on ne pourra pas redécoller à deux, alors je vais redécoller tout seul et puis je vais le reprendre dans un autre champ là-bas. Hein. Oh bah enfin, c'est marrant quand même. Hein. J'ai fait 2 360 pour savoir si le moteur allait tenir ou pas. Et là, je suis tombé en panne. J'ai remis en route une fois en l'air et je suis retombé en panne. Alors, le seul champ dans le secteur était celui-ci. On n'hésite pas. La première fois que tu fâches? Non, c'est la 3e. Le moteur s'est arrêté pratiquement d'un seul coup là. Et comme j'étais pas très haut, que tout autour c'était des champs qui n'étaient pas moissonnés, il y avait du tournesol. J'ai visé ce petit carré qui était coupé, mais il me manquait 20 mètres pour y arriver. Et ça me semble assez grave comme dégâts. Je pensais pas que le blé, ça ferait pratiquement le même effet. Hein. Dès que le train a touché le blé et la queue, pof, il a piqué du nez. On m'a dit que c'était des deltaplanes. Maintenant c'est tout. C'est le premier que je vois si près. Voilà. Je les vois passer en l'air, mais partir, on n'avait jamais vu. Qu'est-ce que ça fait? Oh, ben, vous savez, dans le temps, quand j'étais gosse, on me voir les petits biplans qui tombaient un peu partout. Rappelez-vous le film, ces merveilleux fous volants dans leur drôle de machine. Avec les atterrissages, on a de nouveau l'impression de la belle époque où on n'était jamais sûr de les réussir. Tous les moyens sont bons pour les arrêter, encore faut-il avoir des gants, on rebondit, on sort de piste. Certains tordent des tubes, d'autres perdent des roues, mais on répare et on repart. C'est l'aventure de ces drôles d'oiseaux. Et on en est au 6e moteur pour 2 appareils. 6e moteur et on n'en connaît pas encore la cause de la casse. On espère retrouver la panne, soit ce soir, soit demain matin. On est confiant, il n'y a pas de problème. On a réparé cette nuit, on a décollé ce matin pour arriver jusqu'ici, quoi. On espère pouvoir reprendre la course aujourd'hui normalement. Faut espérer, sinon on est mal parti pour le Tour de France. Bon, je vais au boulot. À chaque fois que je décolle, je suis presque sûre de faire une vache et ça devient vraiment très, très difficile à supporter. Je ne suis pas sûre d'arriver au bout, mon moteur lâche et je dois me poser où je peux. Et puis aussi voir les autres atterrir à l'étape et puis moi à terre. C'est dur. Certains pleurent car les problèmes se succèdent. Toujours les moteurs. D'autres ont le sourire. La récompense est à l'arrivée de l'étape. C'est aussi pour certains un moment de réflexion, de concentration. Merci aux vainqueurs de cette étape de Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour leur exploit. Je vous remercie, monsieur le maire, et à monsieur les conseillers. Et c'est aussi la détente. Go, Jerry, yours is coming out that end. Lovely, thank you. C'est le bordel, vraiment. Hein. Ah, je suis là. Avec l'affichage des résultats, on revient sur Terre. Les discussions vont bon train.
Chacun a son approche du règlement et on n'est pas toujours d'accord. La facture de base 1,5 en nœuds. Et j'ai pris 1060. Je suis tout le temps en avance. Tout le temps en avance. Il y a un classement, mais il y a des anomalies flagrantes au classement au niveau des comptabilités de points. Et hier, j'ai fait un sans faute totale et je me retrouve avec 80 points de pénalisation. Mais le problème, c'est qu'on a oublié une carte dans la poche. Et j'ai pris 999 points de pénalité. La visibilité est bonne pour le moment, enfin elle restera bonne, sauf sous les orages bien sûr s'il y en a. Dans la matinée en tout cas, au moins 10 km partout. La pression atmosphérique, eh bien le QNH se maintient à peu près à 1012-1013 millibars. Dès le lever du soleil, la caravane s'anime. Les pilotes ont rendez-vous avec les cartes météo. L'assistance, elle, a rendez-vous avec les machines. Nouvelle vérification, nouvelle préparation. L'équipe poulette-moulette, c'est beaucoup de On a vu qu'au niveau des carreaux avec moteur, vous étiez pas terrible. Ah bon? Oui, parce que c'est à toi. Serge Cama, toujours de bonne humeur. Je suis arrivé en retard au briefing, alors je sais pas ce qui se passe. On verra en vol. Avec un bon coéquipier. J'ai un bon navigateur et un pilote expérimenté aussi, s'il y a quelque chose. Bon voilà, ça c'est à toi. Il saura me conseiller. Paraplégique à la suite d'un accident du travail survenu il y a 15 ans. Un exemple pour tous les pilotes, car toujours dans le peloton de tête. Gilles Pernet, un journaliste de l'équipe dans la course. Jusqu'à présent, on a eu une chance aussi inouïe parce qu'il a fait grand bleu, pas de vent, sympa. Là, il commence à avoir quelques cumulus. Et il fait partie de l'escadrille Pathfinder. Saint-Gilles-Croix-de-Vie, une cuvette d'enfer avec poussière et canicule au menu, rendant parfois le décollage acrobatique, et on repart pour le survol de la Garonne et des Landes. Une angoisse attendue par tous les pilotes, impossible de se vacher, des arbres à perte de vue, il faut voler plus haut et en cas de panne, seul choix possible, les pare-feux, dans tous les cas, on casse. Forte chaleur, turbulence, pilote sensibilisé, machine bien préparée. Résultat, aucune vache pendant cette étape. Ouf! Survol de la Garonne, le moteur va-t-il tenir? En cas de panne, c'est le bain assuré. Alors là, on attend, on écoute le moteur. J'ai marqué mon temps de passage, 11h50. Encore 10 minutes. Là, je suis environ à 2000 pieds, un peu plus de 600 mètres.
Pour l'instant, ça marche. Si jamais le moteur cale, j'ai une petite chance d'aller jusqu'à la pointe de l'île. Et le moteur cale. Grand silence, la machine plane, le pilote contrôle, vertical terrain d'Andernos pour un atterrissage de précision et de préférence au milieu de la croix, des points à gagner pour le classement. Qu'est-ce que ça secoue au-dessus de la forêt, là, on approche. Oh, on s'est fait branler. Je sais pas si je vais revoler cet après-midi. Hein. Le vent, il y a un vent régulier. Dès qu'on approche de l'eau, ça va. On a quelques pompes, mais enfin, c'est rien du tout par rapport à ce qu'on a eu avant. C'était un petit peu turbulent. C'était assez instable, mais ça a bien été. Mais ça va très bien au sol aussi, comme tu vois. Le passage au-dessus des arbres, j'aime pas trop, surtout qu'il fallait voler assez bas. Je trouve qu'il y avait des endroits où on ne pouvait pas toujours se vacher, comme on dit, et j'ai pas aimé. À toute la patrouille des Pathfinder, là, c'est Hubert. 10 machines dans la course, Hubert de Chevigny, un pro, le premier à avoir survolé le pôle Nord magnétique, l'ULM pour lui n'a plus de secret. Ici Patrick et Hubert, je te reçois impeccable. Ok, on va commencer à se mettre en formation, les Pathfinder bleus. Oui, t'es à quelle altitude là, Hubert 800 pieds. Et toi, Patrick 800 pieds également. Bon, on se regroupe sur Gilles Pernet alors. On se regroupe sur Gilles Pernet, c'est celui qui est le plus au centre. C'est où, Patrick, exactement par rapport à moi? Parce que j'ai deux Pathfinder bleus à 9h. Je suis à l'arrière gauche et j'essaye de m'aligner tout en m'alignant avec Hubert en face. Ok, vous avez vu le château superbe. Hein. Gilles et Patrick, on est en vue du terrain d'Auch. Là, on fait d'abord un passage, ok? Ok, c'est Gilles. Bon, moi, je dégage à droite. J'ai rien cassé. Ce qui en soit pour une mauvaise faute, parce que quand on voit la bosse qu'il y a là... Oh. Atterrissage difficile au centre de la ville, organisateur optimiste. Pour l'instant, ça se passe bien. Au point de vue sécurité, on est vraiment juste, mais je crois qu'il n'y a aucun problème. Tout le monde a compris qu'il fallait se poser plus ou moins avant. Pour l'instant, c'est bien. C'est l'endroit le plus dangereux que j'ai connu. Déjà, pour l'instant, ils sont tous posés, il n'y a pas eu de... Non, ils sont pas tous. Oh merde, j'ai plus de Oh, tu vas encore. Il est là, hein, derrière. J'étais cardiaque, je suis mort. Regarde, il y en a deux autres là, carrément. Hélicoptère qui m'a plaqué au sol en finale, à 2 mètres d'altitude, à 20 mètres de la cible. Et il est passé un peu devant moi, au-dessus, je ne l'ai pas vu du tout, et j'ai été plaqué avec une brutalité vraiment extrême. Il n'y a pas de problème. Non. Maintenant, en compagnie d'un deuxième concurrent palois, c'est Marcel Duplat. Comment s'est passée la course pour vous, Marcel? Très content. Il y a une chose quand même, moi c'est Henri IV qui est monté à Paris, moi je suis descendu en ULM de Paris, c'est pas mal. ULM, let us fly.
Des points, il faut en gagner. Et pour ceux qui ont de l'imagination, le concours d'élégance est un bon moyen. La fête et la détente font bon ménage. N'a pas de pétrole, ULM, if you fly, you should fly, butterfly. Je me permets, mon général, merci de vous offrir ce petit bouquet de fleurs. Et je vous remercie de votre visite. Alors, de si votre vous permettez, de votre note. Tenez-moi ça. Voilà. Voilà. Et je me permettrai de vous prendre une bise. Ting ting. On a fait un effort. Ça change de la mécanique. C'est l'équipe anglaise au travail. Une équipe très sophistiquée. Maman, regarde. C'est la boîte à couture que tu m'as donnée. Mom, notice the nails you gave me. We haven't been able to use anything out of it yet. We've only just managed to What have we managed to use out of it? Distilled water? The spinner. We do a bit of technical. Stevens, pris dans une zone de forte turbulence, devait tomber le lendemain. Il était l'inventeur de sa machine, il la connaissait parfaitement, il en était très fier. Et il volait d'ailleurs sans parachute pour prouver qu'elle était solide. L'avion est tombé à pic, les ailes se sont repliées, puis il est tombé. Les ailes se sont repliées. Ah oui, mais pas au moment où il est tombé. Parce que les ailes se sont repliées avant qu'il ne tombe. Ouais, en l'air, elles se sont repliées. Complètement puis, repliées. Ouais, dessus, elles sont repliées. On a qui volait normalement? Ouais. Et puis on a bien entendu le moteur qui s'emballait. Peut-être l'hélice qui a dû couper un ruban. C'est difficile parce que c'est des témoignages de gens qui ne connaissent pas la technique, donc c'est des témoignages qu'on ne peut pas confirmer. Il faut attendre une expertise complète de l'appareil pour savoir ce qui s'est passé. Il est un fait qu'on était un peu plus haut dans des turbulences assez sévères. On était dans une épreuve de navigation sans carte, ça n'a rien à voir avec ça certainement. Autant c'est calme actuellement dans la vallée, autant à 50 mètres au-dessus ça turbule beaucoup. Au niveau sécurité, il avait tout? Il a hormis une chose nouvelle qui vient d'apparaître sur le marché, qui est le parachute pyrotechnique, qui permet en 2 secondes l'ouverture du parachute qui ramène au sol et appareil et pilote. Dans ce cas précis, ça lui aurait servi, ça lui aurait sans doute sauvé la vie. Quelques centaines de mètres plus loin, Denis Martinache, un garçon très attachant, bon pilote, brillant, était pris dans la même turbulence. Il allait certainement trop vite. Il voulait gagner, d'ailleurs il était 3e au classement général. La machine a dépassé sa vitesse maximum, il est tombé, il n'avait pas de parachute. Dû à quoi? Une panne mécanique à ton avis? À mon avis, rupture dans les ailes, quelque chose de mort dans les ailes, parce que ça tapait fort, mais pas assez pour décrocher un appareil. Steve et Denis, leur souvenir nous reste à tous très présent. Le nom du village. Vous pouvez m'appeler? P-A-I-N-S. Ah bon, les pompiers sont là. Les pompiers l'ont vu. Ah. Il est... Carcassonne. On quitte les Pyrénées. Les pilotes qui atterrissent ne sont pas encore au courant du drame qui vient de se passer. Le vent d'OTAN est au rendez-vous, 50 à 60 km/h pour l'atterrissage. C'est pas gagné et il faut vaincre pour se poser sans casse. 2 solutions s'offrent aux pilotes. Le maximum de moteur et on se parachute ou on coupe tout et on compte sur l'assistance. On est posé. Beaucoup de vent aujourd'hui. Voilà, affreux. Il est sur place. Regarde. C'est un petit peu dangereux, mais maintenant, je ne peux pas sortir de mon avion. Sinon, avec le vent, il s'envolerait. Franchement, voler dans ces conditions, je suis pas franchement d'accord. Mais il fallait voler à 1200 mètres et pas à basse altitude, comme j'en ai vu. Je doublais des 3 axes
qui ont théoriquement une vitesse bien supérieure à la mienne. Et bon, je crois que ça explique pas mal de choses aujourd'hui. La météo locale, on nous a dit de ne pas partir parce que même les planeurs ne partaient pas, ni les avions. Les avions, oui, mais pas les planeurs par ce temps-là. Entre Saint-Giron et Foix, j'ai vu quelques avions au sol, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Jusqu'à Mirepoix, j'étais à 5000 pieds, ça allait. Et après, quand j'ai redécollé de Mirepoix jusqu'à Saint-Giron, c'était intenable. Hein. Intenable. Très dommage ce que je viens d'apprendre, c'est vraiment très décevant. C'est tout. Cela fait seulement 2 heures que cela vient de se passer. Nous venons de perdre le plus grand ingénieur d'Angleterre, du monde. Je ne veux rien dire pour le moment. Réellement. Ah, moi j'arrête, non je peux pas continuer, moi j'ai envie de voir ma femme, mes gosses, tout, j'en ai marre, je craque. 3 copains qui se tuent là, ça peut plus durer. C'est pas une question d'expérience, quand un appareil casse en vol, c'est pas une question d'expérience, c'est une question de conception de matériel. Quand tu voles pendant 40 heures, tu peux très bien arriver à très bien voler, ça oui, c'est pas le d'accord, problème. et si l'appareil casse en l'air, c'est pas la faute du pilote. Si le pilote dans l'appareil casse en l'air, ce type, il avait jamais volé de l'avion. c'est un type qui vole. Moi, je peux pas discuter, ça m'énerve. Moi, je suis écœuré, moi, j'ai envie de chialer. Et je vais aller chialer à la fois. Il y a des choses que vous ne ferez jamais en compétition. Faites rien que passer des points. Passez des points, donc vous allez... À Carcassonne, il était dur pour les pilotes de reprendre la course. Et pourtant, ils ont décidé à l'unanimité de poursuivre. 9 h du matin, décollage vers Sainte-Marie-de-la-Mer. Passage au-dessus du phare de la Gachole, au-dessus du phare de la Gachole, qui est juste au nord de l'étang du Tampon. Voilà un rassemblement de flamants roses, c'est absolument fantastique. Je vole à peu près à 70 à l'heure, c'est ce que j'ai au badin et j'arrive pas à les rattraper. Les flamands volent absolument un râteau, en ligne, pas du tout en formation. Comme s'il courait sur l'eau, vraiment à ras des vagues. Les flamants roses, j'ai aperçu un vol, j'ai voulu courir après. Mais c'est qu'à 70 à l'heure au moins ils volent. Moi je vole qu'à 50. Pauvre oiseau que je suis. C'est pas notre truc là faire. Ouais, peut-être deux personnes, c'est juste. À chaque fois, quand on a fait un enfant, la machine, ça va être pour ça. Comment t'aurais réinventé le fer à passer? Sainte-Marie-de-la-Mer, quoi de plus naturel que de se retrouver dans l'arène. Bernard Lamy, seul, tel le chef d'orchestre, donne les dernières mesures d'une partition qui s'achève, car demain c'est l'arrivée à Cannes. La piste s'avérait pas assez longue. Certains, aujourd'hui, m'ont dit qu'ils étaient un petit peu
J'étais un peu ennuyé parce que la piste ne leur paraissait pas assez longue. À ce moment-là, on retirera les poteaux du fond, je mettrai des garçons pour protéger et vous aurez beaucoup plus de pistes. Mais normalement, ça devrait aller. Bon, pour ceux qui n'étaient pas arrivés encore tout à l'heure, j'ai reçu un coup de téléphone de Hubert de Chavigny qui m'a dit qu'il reprenait la compétition demain matin. Bon, pardon? Non, parce que si je fais l'inverse, que je fais d'abord partir les pendulaires qui sont les plus lents, qu'est-ce qui risque de se passer? C'est que les trois là, ils se rattrapent les pendulaires et vous allez vous retrouver à 80,4. Qu'est-ce que c'était chouette la corrida? L'aventure, les pilotes l'ont découverte à l'occasion du Grand Prix de France ULM. 88 machines seront à l'arrivée à Cannes sur 95 au départ. L'expérience, ils l'auront acquise et le mouvement ULM en aura bénéficié. Les vainqueurs, Gilles Deseul et Thierry Scherning sur Quicksilver biplace et Patrick Fourtic sur Sirocco monoplace. Merci Alain. Ça me fait plaisir. Mais les meilleurs ont gagné, c'est le principal. Messieurs les pilotes, champagne! Pour vous, le rêve d'Icare est devenu réalité.